Confrontation entre maître et apprenti dans cette finale, Messi Yamal évidemment, mais aussi les entraîneurs. L'histoire de la photo de Lionel Messi avec Lamine Yamal, lorsqu'il était encore bébé, est Cette Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Espagne n'est pas seulement un match de football que nous allons bientôt regarder. Ce sont des histoires humaines qui ont commencé bien avant le coup d'envoi. Pour la petite histoire, revenons en 2007 à Barcelone lors d'une campagne caritative organisée avec l'UNICEF. Un jeune joueur de 20 ans, c'est Lionel Messi, encore loin d'être champion du monde, accepte de participer à une séance photo. On lui confie un bébé de quelques mois qu'il porte délicatement dans ses bras et aide à le baigner. Ce bébé s'appelle Lamine Yamal. À cette époque, personne n'imagine que ce petit garçon deviendra, quelques années plus tard, l'un des plus grands talents du football mondial et qu'il disputera une finale de Coupe du Monde face au même Lionel Messi. Est-ce le destin, les hasards, la chance? Peut-être un peu de tout cela. Mais une chose est certaine, sans des années de travail, de sacrifice, de discipline et de résilience, cette photographie serait restée un simple souvenir comme toutes nos photos prises il y a des années. Une deuxième histoire, elle est tout aussi fascinante. C'est celle de l'entraîneur argentin. Avant de devenir sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni a suivi la formation d'entraîneur dirigée par Luis, aujourd'hui sélectionneur de l'Espagne. Autrement dit, le maître retrouve son élève en finale de la Coupe du Monde. Là encore, ce n'est pas seulement du football, c'est une leçon sur la transmission, l'humilité et l'évolution. Quel lien nous allons faire avec la santé mentale? La santé mentale nous apprend d'abord à ne jamais sous-estimer les petits commencements. Combien de personnes pensent aujourd'hui qu'ils n'ont aucun avenir parce qu'elles traversent une période difficile? Pourtant, personne ne pouvait deviner le futur de ces bébés dans les bras de Messi. De la même manière, personne ne peut prédire ce que deviendra un enfant, un étudiant, un collègue ou même un patient qui souffre aujourd'hui. La santé mentale nous apprend aussi l'importance de l'apprentissage. Personne ne réussit seul. Nous avons tous besoin d'un professeur, d'un coach, d'un mentor, d'une famille, d'un ami ou d'un collègue pour grandir. Demander de l'aide n'est jamais une faiblesse. C'est souvent le premier pas vers la guérison ou vers la réussite. L'autre leçon est celle de la résilience. Avant d'être champion, Messi Scaloni, l'actuel sélectionneur espagnol, et tant d'autres ont connu des défaites. Ils ne sont pas devenus grands parce qu'ils n'ont jamais échoué. Ils sont devenus grands parce qu'ils ont refusé d'abandonner. En santé mentale, c'est exactement la même chose. Une dépression, un traumatisme, une anxiété, un burn-out ne définissent pas une personne. Ce qui compte, c'est la capacité à demander de l'aide, à se relever et à continuer à avancer. Cette finale nous apprend une vérité essentielle. Ne juge jamais une personne uniquement sur son présent. Le bébé d'aujourd'hui peut devenir le champion de demain. L'étudiant d'aujourd'hui peut dépasser son professeur. Le patient d'aujourd'hui peut retrouver demain une vie pleine de sens. C'est cela la santé mentale. Croire que l'être humain peut évoluer. Croire
qu'aucune histoire n'est définitivement écrite. Comprendre que ce que beaucoup appellent la chance est souvent le résultat d'une longue préparation, de belles rencontres, d'une persévérance quotidienne et du temps. Alors, quel que soit l'issue de cette finale, souvenez-vous que les plus grandes victoires ne se rapportent pas seulement sur un terrain de football. Elles se rapportent aussi dans votre esprit. Prenez soin de votre santé mentale. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Et n'oubliez jamais cette phrase. La vie possède une machine de la chance. Mais cette machine fonctionne avec 4 engrenages. La préparation, les rencontres, la résilience et le temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer. Ensemble, faisons progresser la santé mentale. Merci pour votre soutien.